Il y a aujourd'hui un double combat à mener pour la langue de signes. Pour la langue des signes, il y a d'abord un combat à mener pour sa reconnaissance comme une langue à part entière. La langue des signes française, elle est considérée comme une langue de France. Et donc la délégation générale à la langue française et aux langues de France a une responsabilité à son égard. Et cette responsabilité, elle l'exerce d'abord en militant pour sa reconnaissance dans l'espace public comme une langue à part entière. En second lieu, le service qu'il faut lui rendre consiste à l'aider à se grammaticaliser ou à se grammatiser, c'est-à-dire à se codifier. Il faut qu'il y ait des dictionnaires en langue des signes qui sont nécessairement visuels. Il faut lui permettre d'exister sur Internet, parce que c'est sur les réseaux qu'aujourd'hui se joue en grande partie l'avenir d'une langue. Et ce sont des directions dans lesquelles nous travaillons en soutenant des projets qui permettent d'offrir un vocabulaire en langue des signes à la fois au public sourd ou malentendant, et puis à ceux qui ne seraient pas sourds et malentendants, mais qui pourraient avoir avantage à utiliser cette langue, notamment dans le champ culturel. Je pense à des travaux très intéressants qui se font dans les musées, justement, dans une perspective d'accessibilité. Le terme fondamental étant celui de l'accessibilité, de l'accès, qu'il faut peut-être, en l'occurrence, préférer à celui de communication, parce que c'est une question aussi d'accessibilité, d'accès à la culture, d'accès au savoir, d'accès à l'information aussi.